Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par notre oracle. Vous avez épousé ces différences et avec ça vous avez c'est toi que j'ai choisi pour ma vie. Deuxième oracle, il nous parle des enfants. Enfants, épouser ces différences. Alors il y a quelque chose qui est au début. On nous parle ici d'un début d'une relation, d'une situation, quelque chose qui demande d'être un peu plus tolérant, d'être un peu plus ouvert, d'être un peu plus dans l'acceptation. Je crois qu'il y a une situation qui va vous mettre au défi d'une compréhension, être compréhensif, parce que je crois qu'il y a une difficulté qui va traverser la relation, qui va traverser la situation en tant que telle. Et qui demandera en fait de faire preuve de beaucoup de sérénité. 4 de coupe, roi de coupe. Donc il y a quelque chose de complètement innovant, nouveau, qui met au défi en fait la relation, qui met au défi les échanges avec les personnes, avec la personne, quelque chose qui est vraiment au début. Quelque chose qui est nouveau pour vous et pour l'autre. Et ça vous demande beaucoup de détachement. Et regardez, roi d'épée, roi de coupe, le pape. Tout ça nous parle de cette idée de prendre de la distance, d'être mûr, mature, de gérer les choses avec distance, avec détachement, pas se laisser embarquer dans des histoires. 9 d'épée, les amoureux. Je pense qu'il y a un choix que vous allez devoir faire, beaucoup d'arcanes majeures comme vous pouvez le voir. Vous avez le pape, les amoureux, la mort. Tout ça nous raconte qu'il y aura beaucoup d'histoires autour de vous, beaucoup de ragots, beaucoup de gens qui vont raconter des choses, qui vont dire les choses, qui peuvent conduire à une crise dans la relation, qui peuvent conduire à une difficulté dans la relation, qui peuvent conduire à des interrogations. D'où cette invitation à ne pas céder à la panique, à ne pas céder à l'angoisse, à ne pas céder à ces ragots, à tout ce qui se passe autour de vous. Et vous avez la mort avec l'as de denier. Cherchez la transformation, cherchez la possibilité de transformer quelque chose, cherchez la possibilité de vivre les choses différemment, parce que semble-t-il, il y a quelque chose qui est possible ici, vraiment possible de transformer. Vous avez le diable, et oui, on sent qu'il y a une remise en question, il y a une énergie négative autour de vous, qui est très intense, cette énergie négative, qui vous demande d'être très très ouvert, de ne pas laisser se dissoudre quelque chose, alors que cette relation, ce projet, cette situation est très prometteuse, à condition de voir les choses avec une certaine sérénité et ne pas céder à la panique. Beaucoup d'arcanes majeures, et non. Waouh! Enfant, vous avez la tour. Il y a quelque chose d'assez destructeur, il y a quelque chose d'assez difficile en fait à intégrer immédiatement, ça va être brutal. Ça va être bouleversant pour la relation, ça va être bouleversant pour vous, ça va être bouleversant pour des gens autour de vous. C'est pour ça que ce 9 d'épée nous parle de beaucoup d'interrogations, beaucoup de débats, beaucoup de discussions, de ragots. Il y a des choses qui sont dites et toutes ces choses ne sont pas vraies, ne sont pas tout à fait justes. Il y a beaucoup d'injustice aussi dans cette affaire. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de la situation. Avec le diable, vous avez 4 de bâton. Oui, il y a autour de vous des gens qui ne sont pas de meilleurs conseils. Il y aura autour de vous des gens qui ne seront pas toujours très positifs, qui ne vous permettront pas d'être tout à fait dans la tolérance, justement, dans la construction d'une pensée un peu plus détachée. L'idée, c'est de se détacher au maximum de l'entourage et de l'influence de l'entourage. Et vous avez l'étoile. Par contre, il y a quelque chose qui vient de nulle part. Et ça vous demande presque de faire un arrêt sur image, de faire un arrêt sur la situation, de prendre votre temps pour poser en fait une discussion, pour faire quelque chose qui vous permettra de poser une discussion sereine. Ça manque de sérénité, ça manquera de sérénité, ça manquera de détachement. Et c'est ça dont vous avez besoin. Vous êtes ici ce roi d'épée et vous devez tendre plutôt vers le roi de coupe dans cette affaire. Vous avez le chevalier de coupe. Oui, c'est quelque chose qui est très intense émotionnellement parlant. Et on sent qu'émotionnellement, ça vous remue, vous allez ruminer énormément là-dessus, vous allez énormément vous poser de questions, ça va être compliqué parce que je crois que c'est très intense et ça vous demande
beaucoup de distance, et surtout ne pas laisser le mental vous conduire vers l'angoisse, vers des histoires surtout. Il y a beaucoup d'histoires autour, des gens qui se racontent beaucoup trop de choses à mon avis. Avec le pape, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe nous parle justement d'une possibilité d'accueillir cela comme une opportunité plutôt que comme un défi, comme une limite. 4 de coupe, as de coupe. Accueillir cela, parce que je vous sens ici dans le refus de cette proposition, de cette possibilité. Il y a quelque chose qui est dur à intégrer, à mon avis, et ce n'est que le début d'une relation, mais peut-être pour vous ça va trop vite. Il y a quelque chose qui va trop vite et qui n'est pas suffisamment réfléchi, qui n'est pas suffisamment pensé, et vous allez devoir faire preuve de beaucoup d'intelligence émotionnelle pour retrouver cette capacité de trancher, de choisir, sans pour autant mettre en péril la relation en tant que telle. Ben justement, avec les amoureux, as d'épée, il faudra trancher, et vous voyez, 9 d'épée, ça va pas être simple. C'est presque comme s'il y a quelque chose qui vient d'extérieur, qui est bouleversant, qui est rapide, et ça vous demande de prendre une décision très rapidement, et je crois que la rapidité ne va pas être possible. As de coupe, as de denier, as de denier, as d'épée, pardon. Donc tout ça nous raconte qu'il y a vraiment une possibilité d'en faire de quelque chose de bien, d'en faire quelque chose de super intéressant, à condition de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Ben justement, entre ces deux rois, vous avez le chevalier de denier. C'est la stabilisation, le fait de se poser, le fait de prendre son temps qui vous permettra justement d'être beaucoup plus dans une énergie mûre, mature. Parce que se précipiter, c'est quelque part recréer de l'instabilité et du bouleversement. Avec l'arcane de la mort, vous avez le 8 de coupe. Il y a une transformation émotionnelle à avoir, et c'est ce qu'on sent dans le roi de coupe. On sent qu'émotionnellement, on ne doit pas être dans un refus catégorique, mais plutôt dans une réflexion sur comment, si ça ne me convient pas, telle option ou telle possibilité, comment je pourrais faire pour que, en fait, l'option qui me convienne soit retenue. Et c'est un travail, je pense, de longue haleine pour vous, de beaucoup de maturité, de beaucoup de distance. C'est pour ça que vous avez le chevalier de denier, qui, contrairement à la tour ou au diable, nous dit posez-vous, soyez intelligent dans cette affaire. Et le pape, regardez les choses sur le long terme, et surtout regardez à travers le cœur, pas que à travers le mental, parce que si vous regardez qu'à travers le mental, bonjour la panique, bonjour le stress, bonjour des difficultés. Vous avez le 5 de bâton, beaucoup de conflits. On sent que dans votre entourage, il y a beaucoup de conflits. Les gens sont dans tous leurs états, ils sont en train de raconter, en tout cas, ils seront, parce que là, on est sur l'énergie à venir, et donc, ils seront dans tous leurs états. Il y a beaucoup et dans le 9 d'épée, on le sent, que c'est l'entourage qui parle, qui influence, et surtout influence négativement. Je pense que l'entourage ici est une énergie négative, ne vous permettant pas d'être au clair avec ce que vous désirez réellement. Vous avez le roi de denier ici avec le chevalier de coupe, d'où cette idée de rentrer dans une énergie plus solide, dans une énergie plus stable, et chevalier de denier, roi de denier, c'est dans la matière. Regardons ce qui est praticable. Qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est concrétisable, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire réellement. Est-ce que ça sert de continuer à me battre et à imaginer des choses si ce n'est pas réalisable dans la matière? Exactement, vous avez ici la tempérance qui est en train de nous dire posez-vous, c'est la modération, votre meilleur ami, votre allié dans cette affaire. C'est-à-dire, cherchez à mettre en place des choses qui vont tenir compte et de la négativité et du positif, qui vont tenir compte et de l'avancement et de l'arrêt. Quelque part, c'est plus vous allez tempérer, plus vous allez être modéré dans votre façon d'aborder les choses. Et ici, modéré en quoi? Modéré émotionnellement. Et c'est ce que nous avons, pareil, dans le 8 de coupe, il y a cette idée mettre de l'eau dans son vin, mais émotionnellement parlant. Parce que émotionnellement, si vous êtes dans cette idée de refus, d'un refus catégorique, ça risque de mettre en péril cette relation, cette nouveauté, ce quelque chose de nouveau qui est autour de vous. Et vous avez l'empereur, encore un arcane majeur, qui est en train de nous dire, voilà, être déterminé tout en prenant en considération ses propres sentiments, ne pas oublier ses sentiments, mais pas laisser que les sentiments guider
votre choix, votre décision, parce que la décision viendra, interviendra, il n'y a aucun souci. Et je sens avec ce 9 d'épée qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui ont une influence très très négative sur votre propre réflexion, sur votre propre détachement, parce que ces gens-là ne comprennent pas en fait tout le côté émotionnel qui est en train de se jouer pour vous et en vous. Je pense que pour eux, c'est très compliqué de saisir. Et vous avez encore le chevalier de denier, comme on l'avait ici, pareil, qui est en train de nous dire on se pose, on prend le temps de préparer sa décision, on ne se précipite pas, on ne choisit pas quelque chose parce qu'on doit choisir. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler ici, et vous avez la force, un autre arcane majeur, qui nous parle de cette idée de dépasser une peur. C'est surtout intellectuellement dépasser cette peur. Intellectuellement, il y a quelque chose qui est effrayant et qui vous effraie. Il y a quelque chose qui vous conduit à avoir une énergie très négative dans cette affaire, 9 de bâton, et vous conduit en fait à vous protéger. Au lieu de vous protéger, là on parle d'ouverture, s'ouvrir, mais par contre l'idée c'est de se protéger de cette énergie toxique et négative autour de vous, parce qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont vraiment pas de bons conseils et qui sont dans le stress, qui sont dans la panique et qui sont dans quelque chose de très très problématique au plan de l'approche de la situation. 6 de denier. Je vous dis avec ce 9 d'épée, c'est les gens autour de vous qui vont être source d'angoisse, de stress, qui vont créer de l'angoisse et du stress, qui vont créer des choses très très difficiles à intégrer. Déjà pour vous c'est difficile parce qu'il y a un refus intérieur, émotionnel. Puis en plus si vous ajoutez le stress des autres, les difficultés des autres, ça va être intenable, d'où cette invitation à revenir vers une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire laisser le cœur s'exprimer sans pour autant paniquer et stresser, c'est-à-dire faire confiance à son intuition dans cette affaire. Avec la mort, vous avez l'as de denier, exactement la même énergie que celle-ci. Donc c'est la transformation émotionnelle qui ouvrira l'opportunité, qui ouvrira la possibilité de vivre quelque chose pleinement. Ça, c'est vraiment en vous. C'est pour ça que les gens autour de vous ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas saisir la part émotionnelle qui est en train de se jouer pour vous. Ensuite, vous avez le 3 de coupe. Beaucoup de légèreté autour de vous. Je pense que les gens vont parler sans savoir ce qu'ils sont en train de dire et surtout sans beaucoup réfléchir. C'est des gens qui vont parler presque spontanément, d'où cette idée qu'il y a la possibilité qu'ils vous racontent des choses qui ne sont pas tout à fait vraies et qui ne sont pas tout à fait justes. Vous avez l'impératrice ensuite. Être dans la créativité, dans le détachement, à mon avis, il y a la solution. Vous avez la solution. Je pense qu'avec un peu plus de distance, vous arriverez à trouver cet as de coupe, c'est-à-dire vous arriverez à trouver la solution qui conviendra aussi bien à vous qu'à celui ou celle qui vous propose quelque chose. À mon avis, il y a la possibilité de négocier, il y a la possibilité de trouver le chemin, le bon chemin, mais à condition de ne pas être trop imprégné par le stress et l'angoisse des autres et de ne pas trop être dans ce mental qui, lui, par contre, vous conduira vers quelque chose d'assez difficile à intégrer. L'étoile avec l'impératrice, on avait aussi l'étoile tout à l'heure, elle était ici, donc il y a cette invitation à soigner quelque chose en vous, ne pas perdre aussi l'espoir. Ne pas perdre de vue que c'est possible. Il y a quelque chose qui est possible ici. 10 d'épée, malheureusement, le mental, la communication autour de vous ne seront pas toujours très utiles et pas toujours très agréables pour vous permettre en fait de construire quelque chose de durable. Parce que ça manque ici de ce côté sur le long terme. C'est vraiment, il vous propose des solutions de pacotille, de quelque chose qui est ici et maintenant, où on ne se projette pas sur le long terme. Parce que les autres, à mon avis, n'ont pas votre émotionnel, c'est-à-dire n'ont pas suffisamment conscience de ce qui se joue en vous émotionnellement parlant. Vous avez la justice ici. Donc il faudra bien prendre une décision, parce que là c'est l'épée qui vibre et non la balance, c'est-à-dire c'est plutôt trancher, prendre la décision. Mais vous voyez comme la justice, c'est-à-dire un juge, quand il va juger une affaire, il va entendre aussi bien la défense que le procureur. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire d'entendre toutes les parties sans stresser et avec un peu de détachement, tout en gardant à l'esprit quoi? La loi. Et là pour vous c'est la loi divine
que vous devez garder à l'esprit. Parce que l'étoile est sortie 2 fois, elle est en train de nous dire gardez la foi, espoir et surtout n'oubliez pas qu'il y a quelque chose qui va au-delà d'ici et maintenant. Roi de bâton. Choisir, décider pour agir. Voilà quel est ici le défi pour vous. Voilà pourquoi c'est compliqué pour vous, parce qu'il faudra agir avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de détachement. Et vous avez le 4 de bâton. À mon avis, les gens autour de vous bloquent une opportunité parce qu'ils vous mènent dans un sens qui n'est pas bon. Ils vous mènent dans un sens qui ne sera pas bon du tout pour vous. Juste, on va mettre une entre le 5 de bâton et le roi de denier. Vous avez le 7 de denier. Il faut beaucoup de détachement pour prendre de la distance par rapport à toutes ces... Alors, j'ai le mot bêtise, ok, par rapport à tous ces gens qui racontent, qui proposent, qui font des propositions qui ne sont pas vivables et qui sont intenables. Là, on vous dit, il faut être dans quelque chose qui est tenable, qui est possible, dans quelque chose qui est jouable. Et je crois que vous, avec votre créativité et avec cette ouverture à l'univers, à la loi divine, à mon avis, vous allez trouver la bonne décision et vous allez trouver la bonne solution. Avec le normand, vous avez le numéro 19 et vous avez encore cette histoire de tour, vous avez encore cette histoire de créer quelque chose, cette histoire de devoir créer quelque chose, parce que là, on est plus dans la construction que dans la destruction. La première tour nous parlait de la destruction, la deuxième tour nous parle de la construction. Et la construction à partir du cœur, à partir de cette impératrice, 5 de bâton. Vous voyez, destruction de quelque chose, 5 de bâton, c'est la même énergie que celle-ci. Destruction de quelque chose qui est lourd, destruction de quelque chose qui est compliqué pour vous saisir de cette situation difficile, conflictuelle et compliquée, pour faire quoi? Pour ensuite en faire quelque chose de vivable, de réalisable. On est vraiment dans ce côté vie. Et le roi, ok, bah vous avez vu ce qui s'est passé. Ok, d'accord, merci, as de bâton. Et vous avez vu, je voulais vous montrer le roi de bâton, et vous avez vu que le roi de bâton nous dit il faut décider pour agir clairement. Sur les 3 as que nous avons eu, on n'avait pas l'as de bâton. On avait l'as de denier, on avait l'as d'épée et on avait l'as de coupe. Là, justement, sur notre 3e tirage, vous avez l'as de bâton qui est en train de nous raconter que vous avez le 5 d'épée, 8 de bâton, et vous avez le 7 de coupe, comme vous avez vu, qui se sont imposés à nous. Tout ça nous raconte qu'il faut être ouvert, vous voyez, 8 de bâton, à la synchronicité. Je vous disais la loi divine, je vous disais l'étoile qui est sortie 2 fois pour vous dans ce tirage. Et je crois que c'est c'est la seule carte qui est sortie 2 fois. On n'a pas eu d'autres. Et si l'as de denier est sorti aussi 2 fois. Voilà, ok, j'avais zappé ce petit détail. Donc, il y a cette idée de se reconnecter à la loi divine. Pourquoi? Pour envisager les choses différemment, pour trouver des solutions différentes. Et c'est ces solutions différentes qui dépassent ce côté limitant du mental et de ce côté conflictuel qui vous permettra de trouver la possibilité d'agir et surtout quelque chose qui durera. Avec le pape tout à l'heure, il y avait cette idée de durer. Le roi de coupe, mais pour cela, vous voyez, pour dépasser ce conflit, il vous faut beaucoup de détachement émotionnel. Parce que intelligence émotionnelle conduira à la reconstruction quelque chose qui est impalpable, invisible, difficile à comprendre, difficile ici à exprimer. Je pense que les autres ne sont vraiment pas bons dans cette affaire. 8 de coupe, une transformation émotionnelle est nécessaire. Pour que vous puissiez, c'est pour ça que vous aviez la mort aussi avec le 8 de coupe de tout à l'heure, pour que vous puissiez percevoir les synchronicités, pour que vous puissiez percevoir quelque chose qui vous guidera vers cet as de denier qui est sorti également 2 fois et qui vous permettra de concrétiser, de matérialiser quelque chose de manière durable. C'est ça l'idée ici. As de denier, voilà pour conclure ce 3e tirage, as de denier, la mort, vous voyez c'est exactement la même énergie qu'on avait ici. Donc, et la mort était aussi avec l'as de denier. L'as de denier viendra de la transformation émotionnelle de ce 8 de coupe qu'on a dans notre tirage. Vous avez ici, on conseille le précipice, alors on sent que vous êtes au bord du précipice, on sent que les autres en plus vous poussent dans le précipice.
Vos difficultés vous semblent ingérables. Le recul vous aidera à les dominer. C'est exactement ce qu'on a avec ce roi d'épée et ce roi de coupe. Un recul, mais pas que intellectuel. Recul émotionnel. Et je crois que les autres risquent de vous pousser dans le précipice plutôt qu'à vous aider de reculer, plutôt qu'à vous aider de prendre de la distance, malheureusement. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.